Bonjour. L'actualité ronronnant ce week-end, vos tabloïds parus ce samedi ont choisi de revenir sur certains faits qui auront marqué la semaine. C'est le cas tout d'abord du procès du bombardement du camp français de Bouaké le 6 novembre 2004 et celui d'Amadé Ouérémy. Sur le premier procès qui s'est tenu en France, Soir Info écrit que c'est une autre grande bataille remportée par Laurent Gbagbo après son acquittement par la Cour pénale internationale. Pour notre confrère, s'il est vrai que l'ex-chef de l'État ivoirien n'était pas partie prenante dans ce procès ni témoin, c'est tout de même l'aviation militaire dont il était le chef suprême qui était jugé. Soir Info reconnaît que si la culpabilité des 3 pilotes accusés a été formellement établie par la justice française, le nœud gordien n'a pu être cependant dénoué. De fait, poursuit le journal, le mystère reste toujours entier quant à la personnalité politique ou militaire qui a donné l'ordre de ce raid meurtrier. Le quotidien d'Abidjan, dans la même veine, relève aussi que 4 anciens ministres et le responsable Afrique de Jacques Chirac à l'Élysée étaient témoins à ce procès. Ils ont dit leur vérité, ni coupable ni responsable du fiasco de l'époque ayant abouti à laisser partir les auteurs de l'attaque et les mercenaires slaves qui les accompagnaient. Le quotidien d'Abidjan conclut alors que les familles des victimes resteront avec des questions sans réponse. Quant au procès d'Amadé Ouérémy, condamné à perpétuité pour les massacres et crimes commis à Diokoué pendant la crise post-électorale de 2011, le Nouveau Réveil s'interroge « Amadé Ouérémy paye pour qui et pourquoi ?» Tentant de répondre à ces questions, Koné Kobali, qui signe la tribune chez notre confrère Le Nouveau Réveil, note ce qui apparaît à ses yeux comme une anomalie judiciaire au sens de vice de forme. C'est le fait que, poursuit-il, la justice n'a pas jugé nécessaire pour l'instant de partager avec le grand public la liste des mises en cause qui figurent sur un certainement long chronogramme dressé à cet effet et devant comparaître le moment venu, car, écrit Koné Kobali, il ne faut pas que ce procès qui vient de s'ouvrir avec en vedette Amadé Ouérémy soit le dernier d'une série qui n'a pas commencé. Par ailleurs, le Nouveau Réveil ouvre ses colonnes à Albert Mabry-Touakeus. Le président de l'UDPCI évoque divers sujets, dont notamment la formation du bureau de l'Assemblée nationale. Fraternité Matin, pour sa part, se fait l'écho de l'audience accordée par le Premier ministre Patrick Achi à l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Richard Bell, affirmant que son pays est heureux d'investir dans l'avenir de la Côte d'Ivoire. Mais ce qui a plutôt retenu notre attention chez notre confrère Fraternité Matin, c'est le billet du jour signé d'Étienne Abois, nous invitant à être des citoyens nouveaux. Selon lui, il souffle un vent nouveau sur la Côte d'Ivoire. Après une élection présidentielle quelque peu électrique et des législatives des plus paisibles. Pour Étienne Abois, maintenant qu'on sait qui pèse quoi dans cette nouvelle Côte d'Ivoire, nous devons tous être de bons citoyens et ne pas seulement nous focaliser sur nos droits, mais plutôt et surtout nos devoirs. Nous devons travailler avec conscience, haro sur les mauvaises habitudes de corruption, de manque de courtoisie, de laxisme et de bien d'autres maux nocifs à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité que l'on a pu retenir pour vous, il y a celle qui fait la une du quotidien Le Matin, à savoir la sortie de la 43e promotion de l'école de police, occasion saisie par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour mettre en garde les nouveaux commissaires. Le général Vagondo Diomandé a affirmé qu'il sera sans état d'âme quand il s'agira d'imposer des sanctions. Le Patriote, de son côté, s'intéresse au lancement de la campagne de vaccination contre le Covid-19, élargie désormais à l'ensemble du pays. Selon ce quotidien, les leaders communautaires ont été appelés à la rescousse pour booster l'opération. Avant d'indiquer ces chiffres, 10 000 doses disponibles pour la région du Poro et plus de 1000 personnes déjà vaccinées dans le Tonkwi. Enfin, Soir Info et le quotidien d'Abidjan font état tous les deux d'une flambée des prix des denrées alimentaires sur les marchés en cette période du jeûne musulman. Pour Soir Info, le ramadan rime avec une explosion de la consommation et donc les prix s'envolent. Pour le quotidien d'Abidjan, cette hausse commence à susciter des grincements de dents au sein de la population. Radio de la paix. Se parler, s'écouter.
Se comprendre.